Voilà, bonjour. Donc aujourd'hui on va attaquer le son est, est, est. Donc il est plus long que le son est que nous avons vu en numéro 7, hein. Donc celui-ci c'est le son numéro 8. Donc c'est le son est. Donc comme d'habitude, hein, simplement signaler que sur le cahier que vous allez avoir, eh bien, il y a une petite indication là-haut pour la technique de prononciation. Mais là, c'est un peu plus simple puisque nous savons déjà prononcer le son «est». Donc maintenant, il suffit d'allonger le «est» et de faire «est». Ok, donc les mots. Nous avons le premier mot, «faire», «faire», «faire». L'exemple, «amefalo hu», «amefalo hu kani udhani», «amefalo hu kani udhani». Udhani. Amefalahu kani udhani. Voilà, si on lit un peu plus rapidement, on dit Amefalahu kani udhani. Le mot suivant, fetch. Fetch. Exemple, hu amefetch kani ke. Hu amefetch kani ke. Hu amefetch kani ke. Exemple suivant, plutôt le mot suivant, donc le troisième mot, hime. Hime. Et l'exemple, amehimeja. Amehimeja. Ensuite, le quatrième mot, mek. Mek. Et là, simplement pour vous signaler que le mot mek dans la Bible, eh bien, on utilise plutôt la voyelle A. Alors que moi, j'ai décidé carrément d'utiliser une autre voyelle. Donc, c'est ce E avec le tréma au-dessus. Voilà, pour bien différencier le son A, qui est carrément puissant. On dit A. Et là, Mac, donc qui s'approche plutôt de la lettre ou du son E. Voilà. Et donc nous voyons que c'est vrai que le son E se trouve un petit peu entre le son E et le son A. Voilà. Ok, donc nous avons le mot Mac et l'exemple Ehu anitin Mac. Ehu anitin Mac. Le dernier mot, obé. Obé. Donc là aussi, c'est deux mots, hein. C'est deux mots. Donc le premier mot, c'est o, bé. Mais c'est devenu un seul mot. Donc on dit obé. Et l'exemple, a obéju, a obéju, uchachakou, uchachakou, ni eika. Ni eika. A obéju, uchachakou, ni eika. A obéju, uchachakou, ni eika. Donc voilà pour les 5 mots. Felo, fetch, hime, mek, obé. Et nous passons à la phrase. Donc la phrase, c'est une petite anecdote, hein, quelque chose qui s'est passé la semaine dernière qui nous a fait du mal. Et voilà, simplement pour signaler, pour qu'on n'oublie pas, hein. Voilà. Ça sert aussi à ça, ce projet, à rappeler quelques souvenirs. C'est vrai que des fois les souvenirs ça fait mal, mais il est essentiel aussi de voir dans quelles circonstances les projets sont nés. Voilà.
mon projet, il est né à travers des circonstances que Dieu a mis en place. Et grâce à ces circonstances qui souvent font mal, eh bien c'est Dieu il permet les afflictions, les épreuves que Satan donne. Et Dieu permet, mais il les utilise après pour nous fortifier, pour nous rendre plus forts. Voilà. Donc je vous lis cette phrase. Ahu anitin mak et ni week ana kelu but nini naibat kapwa Philippe kei nini hijing liame kei me nini malaki hani bay Marilène Higne Pierre Demene Faitoka. Je relis. A Hu Anitim Mac Et Ni Week Ana Kelu But Mimi Naibat Kapwa Philippe Kei Mimi Kijin Liamekei Me Mimi Malaki Hani Bay Marilène Higne Pierre Demene Faitoka. Voilà, je relis de nouveau la phrase comme elle doit être dite. Ahu Anitin Mag Et Ni Week Anakelubut Mimi Naibat Kapwa Philippe Kei Mimi Jin Liamekei Me Mimi Malaki Hani Bay Marilène Higne Pierre Demene Faitoka. Voilà pour la phrase. Vous avez la traduction en dessous. Et je pense qu'avec les noms que vous avez pu entendre, vous savez de quoi je parle automatiquement. Et c'est un peu l'astuce aussi d'utiliser les mots, les noms dans leur contexte pour que vous puissiez apprendre plus rapidement. Voilà. Et le verset, pour terminer, le verset et la référence en Yai. Tusia ni Matayo ni makan 26 de Foche 9 ka fifiche. Foche 9 fifiche. Amha de helang kahabe. Donc le verset dit ceci. Mais et ame ye he que Yesu me ha ka habe et Rabbi le kame utim ni mek me haba Yesu ame ha kau kahabe hanak Anya the uni uje o kau me aje me o me kine ben hu Yesu me hom e. Je relis comme je l'ai dit tout à l'heure. Matayo Nimekan 26 de 49 Fifiche. Me e ame ye he que Yesu me ha ka habe e Rabbi le kame uchimni mek me haba Yesu ame ha kau kahabe hanak onyo the
uni, uje, o, kau. Me, aje, me, o, me, hine, ben, hu, yesu, me, hom, e. Je relis le verset. Matayo imakanchwe de 6 de 49 kafifiche. Me e a me ye heke yesu, me ha kahabe. E rabile kame utim ni megne. Haba yesu me ha kau kahabe. Hanak onya de uni ujo kau. Me ajeme o me hine ben hu yesu, me hom e. Voilà donc pour le verset que j'ai sélectionné pour travailler un petit peu sur ce phonème-là, sur ce son. Le phonème, vous allez voir sur la page, en haut de la page à droite. Donc vous avez à droite le phonème, donc le symbole, hein, le signe qui correspond au son A. Et à la gauche de la page, en haut, vous avez le numéro qui correspond. Hein. Donc en l'occurrence ici, c'est le numéro 8. Le numéro 8 correspond au son R. Voilà. Avec les mots fala, fetch, imer, mek, ober. Donc plus long que le son R qu'on a vu précédemment. Voilà. Et aussi pour qu'est-ce qu'on pourrait faire comme remarque encore comme remarque, ben, aujourd'hui vous avez remarqué qu'on on dit agnan. Agnan. Agnan, ça veut dire faire. Dans la Bible, on l'écrit oignon. Oignon. Donc c'est avec le son O que nous avons vu en numéro 3, je crois. Au numéro 3, donc c'est le son O. Donc on dit oignon. Aujourd'hui, quand on prononce le mot, on dit agnon. Hein, de nos jours, on dit agnon. Donc la première voyelle A, on prononce A. Et la deuxième voyelle, qui est A aussi avec l'accent circonflexe, on dit O. Donc agnon. Alors que dans la Bible, on écrit oignon. Maintenant, il faudrait que je fasse une petite recherche pour voir exactement pourquoi ça a cette racine-là. Vérifier le sens étymologique pour voir si c'est. Je pense pas que ce soit une faute de notre de la Bible, hein, parce que ce sont les vieux qui ont écrit quand même. Donc, voilà, ce sera un autre partage. Voilà. En tout cas, bon courage, Dieu vous bénisse. Olé.